Bonjour, je vous salue de partout où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous commençons notre enseignement sur les mariages. C'est un grand thème, mais nous allons parler le mariage avec tous les aspects qui y se rapportent. Alors, le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même a voulu. Je lis la Bible, je suis dans le livre de Genèse chapitre 2. Je lis d'abord le 18e verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Il n'est pas bon. C'est ça même l'idée originale ou le début même du mariage. Je lui ferai une aide semblable. Alors, je lis encore la Bible, toujours dans le livre de Genèse chapitre 2, cette fois, je lis le 24e verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Voilà. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Ici, parce que le mariage c'est un grand thème. Nous allons parler sur la polygamie, sur la dot, le divorce, le célibat, le mariage homosexuel et autres points. Mais chaque jour, nous allons parler sur un sous-point, un sous-point, un sous-point, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter essentiellement sur s'attacher à sa femme. Ici, la Bible dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, or, dans la révélation de la parole de Dieu, celui qui a quitté son père, sa femme, c'est Dieu lui-même. En la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel. Quitter son père, sa femme, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel. Il a laissé la gloire. Il est descendu ici vers nous pour nous chercher, nous. L'Église est sa femme aujourd'hui. Alors, parce que si tu as besoin de comprendre le mariage entre l'homme et la femme, il faut comprendre d'abord le mariage entre Christ, notre époux, et nous, l'Église, son épouse ou sa femme aujourd'hui. Et vice-versa. C'est-à-dire, si tu as besoin de comprendre le mariage entre Christ, l'époux, et nous, l'Église et sa femme, il faut comprendre d'abord le mariage physique entre l'homme et la femme. Alors je disais que celui qui a quitté son père, sa mère, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il a quitté le ciel, quand il a laissé son trône, quand il a laissé sa gloire, et il est descendu vers nous ici, il est venu pour qu'il puisse s'attacher à nous. De ce même ordre d'idée, l'homme aussi physiquement comme ça doit quitter son père, doit quitter sa mère, c'est-à-dire doit quitter ses parents pour aller vivre avec sa femme. Là, je parle ici du mariage physique maintenant entre l'homme et la femme. Alors, puisque la Bible dit car ton créateur est ton époux, le Dieu qui nous a créés, il est notre créateur. Il est aussi notre époux. Voilà pourquoi il a quitté son trône. Il a quitté le ciel. Il a quitté la gloire. Il est venu étant notre époux vers nous. Et il est venu s'attacher à nous. De cette même ordre d'idée, l'homme aussi doit quitter son père, sa mère, ses parents, même la maison familiale. Il faut quitter physiquement. Il faut quitter physiquement. Il faut quitter, il faut laisser. Moi, je n'aime pas les gens. Ils se marient, mais ils continuent à vivre toujours dans la maison familiale. Là, ça emmène même beaucoup de malédictions, même beaucoup de freinades, de blocages dans la vie. Si tu as besoin d'être heureux, si tu as besoin d'être libre, tu dois quitter. Parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est une recommandation de Dieu lui-même. Comme Dieu a quitté le ciel, il est venu vers nous, Église, pour qu'il puisse nous s'attacher à nous. Alors de même ordre d'idée, toi aussi tu dois quitter aussi
la maison familiale et tu dois aussi aller s'attacher à sa femme pour que tu deviennes avec elle une seule chair. Voilà. Alors, Christ est venu ici dans le monde essentiellement pour chercher sa femme. Oh, cette femme-là, c'est moi, c'est toi. C'est-à-dire, c'est nous, Église, aujourd'hui. Voilà. Voilà pourquoi, bien aimé, pour ce qui est du mariage, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Il n'est pas permis à une femme de chercher son mari, de chercher son homme. Non. Parce que ce n'est pas nous qui avons quitté la terre pour aller vers le ciel, mais c'est Christ qui a quitté le ciel et il est descendu vers nous. L'homme, il est appelé à l'homme de faire un premier pas. C'est ça. La Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, ce n'est pas nous qui l'avons appelé le premier, mais c'est Christ qui nous a aimé le premier, il nous a appelé le premier. C'est ça. Alors même en matière de mariage entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. L'homme doit faire le premier pas et aller vers sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Alors cet acte-là, c'est un acte d'amour. Pourquoi Dieu a laissé le ciel? Pourquoi il a laissé son trône? Pourquoi il a laissé sa gloire? Ça, c'est l'amour. Parce que nous étions perdus. Il est venu nous chercher. Étant notre créateur, étant notre époux, comme le dit la Bible, il est venu nous chercher. Alors, quand l'homme aussi quitte ses parents, il s'attache à sa femme, c'est un acte aussi d'amour. Parce que dans le mariage, le premier élément, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas parler du mariage. Même le mariage entre Christ, notre époux, et nous, l'Église, sa femme ou son épouse, le premier élément, c'est l'amour. L'acte que Jésus-Christ a posé sur nous, cet acte-là, ça traduit l'amour entre nous. Alors, quand un homme quitte ses parents, quitte les toits familiaux, il va vers sa femme, il s'attache à sa femme, il traduit maintenant l'amour qu'il a envers sa femme. Alors, je me limite aujourd'hui ici, nous allons parler, je dis que c'est un thème très vaste, nous allons parler tous les aspects qui se rapportent au mariage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, vous faites Justin Koum officiel. Vous abonnez aussi sur notre page Facebook Justin Koum officiel. Vous aimez et vous partagez aussi. Que Dieu vous bénisse.